JLL est une société de conseil en immobilier d'entreprise animée par un esprit entrepreneurial. De la jeune start-up jusqu'au grand groupe international, JLL assiste ses clients durant toutes les étapes de leur projet immobilier, de la recherche d'espace jusqu'à leur transformation, quel que soit le type d'actif, bureau, commerce, entrepôt, locaux d'activité, hôtels ou résidences avec service. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. À l'heure où l'on se pose de sérieuses questions sur le devenir des bureaux au sortir de la crise pandémique et économique que nous traversons, nous avons souhaité nous pencher sur la question d'un point de vue investisseur, avec d'une part Walid Goudiard, directeur du département conseil et AMO pour assistance à maîtrise d'ouvrage chez JLL, et Flore Prader, directrice recherche et prospective chez JLL. Et tout d'abord, le bureau reste-t-il aujourd'hui un investissement d'avenir ? Je pense que la réponse est un grand oui. Pour être très concret, le bureau reste un investissement d'avenir parce que il y a une prise de conscience généralisée des locataires comme des investisseurs que le bureau a une triple fonction, une fonction qui est un acte de management, le mètre carré management, une fonction de responsabilité, le mètre carré durable, et enfin une dernière fonction liée à la performance et l'expérience. Le bureau est devenu une destination qui permet à toutes les entreprises d'incarner, de soutenir, de développer leurs projets d'entreprise, et pas uniquement un lieu pour venir s'asseoir devant un écran de PC. En fait, ce qu'on observe, c'est que très clairement, les salariés sont un peu cette force de transformation qu'on ressent aujourd'hui. Ils sont en train de pousser très fort de nouvelles façons de travailler, un nouvel appétit pour le travail à distance, pour le travail hybride, la possibilité de choisir l'endroit où on veut travailler, ses modalités de travail, le moment du travail, le lieu du travail. Donc il y a clairement cette force d'entraînement côté salarié qui fait que les employeurs n'ont d'autre choix que de repenser les choses, repenser la façon dont le travail est réalisé aujourd'hui et repenser forcément les lieux du travail. Donc aujourd'hui, très clairement, tout le monde a les yeux braqués vers l'avenir en se demandant à quoi devra ressembler ce bureau demain. Si on y va moins fréquemment qu'avant, parce que clairement, le travail à distance a vocation à perdurer. Donc, si on y va moins fréquemment post-crise, qu'est-ce que devra offrir ce bureau ? Donc, il y a vraiment ce zoom, je rejoins Walid, sur l'expérience de travail qui est mise au premier plan. Alors, cette expérience de travail mise au premier plan, comment vous y travaillez chez JLL, justement ? Alors, nous, chez JLL, très clairement, les grandes questions que se posent aujourd'hui nos clients, à la fois entreprises et investisseurs, c'est de proposer finalement une expérience qui est à la fois très orientée sur la santé, la sécurité. Ça, c'est le socle de base, la première des attentes pour sécuriser les gens et les aider à revenir au bureau avec confiance et avec envie. Mais après, le deuxième des sujets, c'est qu'en fait, cette brique sanitaire, elle va pas suffire et il va falloir offrir plus. Donc, le bureau plus, ça sera un bureau lieu de socialisation, vraiment ce hub d'échange informel, ce lieu où on vient se frotter à la communauté et vraiment s'enrichir, se nourrir de points de vue différents. Et puis un lieu amiral, nous on l'appelle souvent le fabulous workplace, c'est vraiment ce lieu qui va être très séduisant et qui va offrir quelque chose que le salarié n'aura pas à distance. C'est vraiment cette brique en plus. C'est quoi par exemple ? Vous avez des exemples ? Alors clairement, ça pourrait être de nouveaux types d'espaces plus proches de la nature, plus portés autour de la communauté, donc qui favorisent ces interactions, ces échanges informels qui nous font si cruellement défaut aujourd'hui. Très clairement, on s'est rendu compte que le bureau, c'était pas uniquement un lieu où on venait travailler, c'est aussi un lieu où on vient se confronter à d'autres et puis partager des points de vue, partager une vision, se frotter à l'ADN de l'entreprise, comprendre comment l'entreprise se projette dans l'avenir et ne pas opérer comme un travailleur isolé, seul, autonome et qui serait totalement coupé de sa communauté. Alors se pose aussi le problème du bureau en lui-même, le bureau, l'actif immobilier. Qu'est-ce qu'ils vont devenir tous ces bureaux quand une société, par exemple, investit dans des grands espaces ? Est-ce qu'aujourd'hui ils vont revoir, est-ce que les investisseurs, est-ce que les entreprises vont revoir tout ça aussi autrement ?
Alors, Eric, là-dessus, très clairement, il y a un changement de paradigme, côté entreprise comme côté investisseur. Côté entreprise, peut-être moins de mètres carrés, mais mieux de mètres carrés. Il y a clairement une tendance à une forme de contraction de la demande en valeur absolue, en nombre de mètres carrés, mais la demande des entreprises est bien plus riche, bien plus complexe, bien plus profonde du point de vue de la qualité des mètres carrés. Je reviens pas sur ce que Flore disait à l'instant, c'est vraiment le bureau destination, le bureau pour venir dire quelque chose de ce qu'est un projet d'entreprise. Et ça, on le constate, quel que soit le secteur d'activité dans lequel on intervient. En banque, en assurance, en life science, on développe par exemple en ce moment 2 centres de R&D et tertiaires pour Servier et Danone sur le plateau de Saclay. C'est vraiment des objets qui sont très nouveaux dans leur conception, au-delà de leur sous-jacent technique. Le deuxième élément du point de vue des investisseurs, c'est que là aussi, il y a une vraie prise de conscience de ces 3 piliers qui les intéressent, parce que c'est des piliers qui permettent de créer de la valeur. Les investisseurs, ça reste leur métier quand même. Le premier de ces piliers, c'est un actif n'est pas tout seul au milieu de nulle part. Il fait partie d'une ville, il fait partie d'un morceau de ville, et on a un rôle à jouer dans la fabrique de la ville. Et c'est ce que demandent d'ailleurs les habitants finaux de ces bureaux. Ils veulent aller dans des endroits qui soient accueillants, chaleureux, connectés au transport, responsables du point de vue du développement durable. Le deuxième pilier, là on en revient peut-être au portefeuille, au sens euro. Quand on a le deuxième poste de dépense d'une entreprise entre les mains, l'entreprise elle est exigeante. Elle entend que ce poste soit correctement dépensé et que le bureau crée de la valeur pour le cœur de métier. Là, ça va être des enjeux d'hybridation des usages, des lieux de restauration qui peuvent devenir des lieux de réunion informels, qui eux-mêmes peuvent devenir des lieux où on réunit les salariés, des salles de réunion qui ne sont pas figées statutairement, mais qui permettent d'accueillir des forums, des réunions d'équipe, du travail informel, des think tanks, que sais-je. Il y a vraiment une grande agilité, fluidité du travail. Et le dernier élément, c'est peut-être le plus difficile à atteindre, Eric. Ce qu'on dit destination, on dit expérience, mais ça, c'est de la vraie vie. C'est du concret, c'est du ressenti. Comment le collaborateur y retrouve au bureau un peu comme une forme d'échelle domestique appliquée au monde de l'entreprise, évidemment. Quand vous êtes chez vous, là, nos auditeurs ne le voient pas, mais je vois que vous êtes chez vous. Vous avez l'air bien, c'est chez vous. Il y a une petite étagère derrière, il y a un peu de déco. On a le même défi à relever pour le bureau, de sortir de ce côté anonyme, de sortir de ce côté gros mastodonte, un peu froid. Il y a vraiment une révolution qui est à l'œuvre sur la manière de concevoir les espaces de travail pour répondre aux clients finaux. Et là, tout le monde se retrouve parce que l'investisseur qui sait faire ça, il a en face de lui des locataires fidèles qui l'aident à créer de la valeur, et les locataires qui savent trouver ça, ils le valorisent à leur juste valeur. Repenser le bureau, le rendre moins neutre et moins anonyme en ayant toujours à l'esprit le bien-être de ses collaborateurs, c'est la démarche que les équipes de JLL incitent auprès de leurs clients investisseurs et chefs d'entreprise. Tout cela est très vertueux, mais le risque pour le salarié n'est-il pas la perte de distance entre son lieu de vie et son lieu de travail ? Écoutons ce qu'en pensent Flore Prader et Walid Goudiar. Alors, c'est une excellente question. Je vais laisser Flore compléter, parce que moi j'ai un avis fort sur le sujet. Il nous intéresse aussi. Je pense qu'il ne faut surtout pas rendre les deux univers pour eux. Je pense que la révolution du télétravail, c'est justement de pouvoir choisir quels sont les moments de notre journée qui relèvent de l'intime et de la vie privée, et quels sont les moments de notre journée qui relèvent de la sociabilisation, de notre rôle dans l'entreprise, de notre job. Et en réalité, la révolution du télétravail, c'est qu'on peut on peut mixer les lieux, mais on ne mixe pas les moments. Ça, c'est très, très... Flore, tu peux peut-être en dire 2 mots dans toutes les entreprises qu'on accompagne. Oui. Toute confusion des genres. Hein. Oui, totalement. En fait, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'un individu, il est multifacette. Il est vraiment, il a ses différents moi, et il faut pas tout mélanger. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, cette flexibilité, elle est formidable puisqu'on peut choisir comme on a envie, le moment où on a envie de travailler, le lieu où on a envie de travailler. Mais tout l'enjeu, on le voit, sur ce télétravail qui s'inscrit sur la durée, c'est que les gens n'arrivent plus à distinguer le professionnel
du privé. Et donc là, il y a un vrai impératif, on le voit en matière même de santé mentale, parce qu'on a des gens qui n'arrivent plus à gérer les deux sphères. C'est trop emmêlé en fait. Donc clairement, quand on accompagne aujourd'hui les entreprises dans la redéfinition du travail, il y a toute une séquence autour de quelle serait la journée type, quels sont les espaces qui peuvent le mieux soutenir chaque individu dans ses différentes activités, etc. Et en laissant également une place, même dans une journée de travail, à des impératifs privés. C'est vrai, on a quand même les deux qui sont un peu entremêlés, mais l'idée c'est de permettre aux gens quand même de déconnecter, de décloisonner. Et on se rend compte que pour ça, le lieu physique a de vraies vertus. Aller au bureau, c'est une façon d'inscrire une routine quotidienne avec un temps de transport. Finalement, tout le monde blâmait les temps de transport, mais on se rend compte qu'il crée une parenthèse qui était bienvenue, qui permettait aux gens, finalement, de gérer cette transition entre le professionnel et le privé. Donc là, il va falloir recréer ces sas de décompression, ces sas où chacun peut se retrouver et arriver à jongler entre les deux sphères. Eric, un symptôme de ça qui me semble révélateur, quand on parle de mètre carré management, chez JLL, nos équipes spécialisées en environnement de travail, workplace, pour utiliser un anglicisme à la mode, les professionnels qui la composent sont pour moitié des professionnels de l'immobilier, de la gestion de projet, du design, de l'ingénierie fluide, etc., etc. Mais pour l'autre moitié, c'est pas du tout leur monde. L'autre moitié de cette équipe, c'est des spécialistes des organisations, des RH, de la sociologie. On voit bien que le sujet, il est là. Il est quel acte on pose derrière telle manière de management, on pose derrière telle ou telle manière de concevoir un immeuble de bureau. Donc si nous résumons tout ce qui vient d'être dit, il faut repenser le bureau en fonction de l'humain, en fonction de celui qui y travaille. Déjà, avant la crise provoquée par la pandémie, de nombreuses réflexions allaient dans ce sens de la part des promoteurs et investisseurs. Je pense notamment au projet d'immeuble de bureau Arboretum par Woodeum à Nanterre, qui a fait l'objet d'une émission dans ce même rendez-vous. La crise du coup a accéléré le besoin, et même si dans l'immobilier, dans la construction, on a toujours besoin de temps, comment faire pour que ce nouveau bureau en phase avec l'humain et ses nouveaux usages soit mis en place rapidement? Walid Goudiar et Flore Prader ont un avis sur la question. Écoutez Eric, je vais vous donner un exemple très concret. On développe une tour à la Défense qui s'appelle la tour Emblème pour le compte de Red Tree Capital. Très concrètement, sur Emblème, le sujet a été de se dire, et c'est d'ailleurs un des enjeux de Paris La Défense, l'aménageur, le sujet est de se dire, je ne suis plus dans un quartier d'affaires, je suis dans une ville. Qu'est-ce qui fait la ville ? Ce qui fait la ville, c'est des jeux de rue, de trottoirs, de transparence sur les socles, de services, de petits commerces, ce qui la rend plus humaine. Et nous, très concrètement, si je prends la tour Emblème, l'intégralité du socle est traitée comme si on avait affaire à un immeuble haussmannien dans Paris. Des arcades transparentes, des commerces, un accueil, un centre wellness. Et c'est des actes, vous savez, on fabrique pas des centrales nucléaires, ce sont des actes très concrets, très pragmatiques, et on va coller aux demandes des clients finaux. Et les clients finaux, ils demandent une chose, ils demandent de se reconnaître dans la ville qu'ils habitent. Et se reconnaître dans la ville qu'ils habitent, ça veut probablement dire plus de frugalité, moins de gigantisme, plus de proximité. Oui. Et ça, c'est possible, y compris sur des grosses opérations. Vous citiez Arboretum. Arboretum, c'est colossal comme opération. Pour autant, c'est ce qu'ils visent. Mais ça peut être appliqué à beaucoup de nos développements, et c'est dès maintenant. Quels sont les axes que vous avez pris, vous, pour 2021 chez JLL pour avancer et pour faire en sorte que le bureau puisse rester un investissement d'avenir, pour revenir un petit peu à ce que l'on disait au début? Je citerai 3 dimensions, je vais laisser Flore compléter parce que Flore, c'est la sagesse. Moi, elle m'équilibre beaucoup. Il faut en retenir 3, Eric. Les 3 axes qui font que le bureau continuera à être créateur de valeur, c'est le mètre carré management, axe numéro 1. On est vraiment très attaché à cette dimension-là. Le deuxième axe, c'est le mètre carré responsable. Quand on est une industrie qui pèse pour en gros 40% des émissions de gaz à effet de serre, pour en gros 40% de la consommation d'énergie et pour en gros 70% des émissions de déchets, on est obligé. Et ça, il y a une vraie prise de conscience de tous les acteurs de la chaîne. Et le dernier axe,
c'est peut-être la réconciliation des contraires. C'est tout ce qui est PropTech, Smart Building, qui permet peut-être de faire en sorte que l'immobilier soit plus uniquement perçu comme un stock bien immobile, bien statutaire, mais vraiment comme une industrie de flux, d'usage et d'expérience. Et on croit donc vraiment à ces 3 axes-là, l'humain, via le management, le développement durable et le mètre carré technologique. Et on va laisser Flore conclure. Bien sûr. Et alors, je pense que là, Walid a vraiment donné la vision totale, mais je rajouterais peut-être juste une petite nuance supplémentaire, une vraie emphase aussi sur les métriques, en fait, et sur le retour sur investissement, les métriques d'avenir. Nous, on a vraiment dédié des programmes de recherche assez poussés sur ce qui fera la valeur demain, comment on s'assurera qu'un immeuble apporte le bon retour sur investissement. Quelles sont les métriques de l'immeuble le plus abouti qui soit, et par ricochet, quelles sont les métriques qui assurent que chacun donne le meilleur de lui-même et offre la meilleure valeur à son entreprise et le plus performant qu'il soit. Donc, qui est à la fois arrive à avoir une vraie performance individuelle, une performance d'équipe, mais aussi arrive à s'épanouir et à grandir dans son entreprise. Donc là encore, on retrouve ce que disait Walid, en miroir, la valeur humaine, la valeur qui se dégage de l'entreprise et la valeur de l'immobilier. Comment l'un et l'autre se répondent. L'humain, le développement durable et le mètre carré technologique comme solution pour que le bureau reste un investissement d'avenir, donc, selon Flore Prader, directrice recherche et prospective chez JLL, et Walid Goudiar, directeur du département conseil et assistance à maîtrise d'ouvrage chez JLL. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site jll.fr. Merci à tous les deux et merci à vous d'avoir écouté cette émission. Nous nous retrouvons rapidement pour un nouveau numéro de Les grands entretiens, un podcast Imo Week.